Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Belle fille, hein. Tendre, drôle et émouvant, un film qui fait du bien en somme, avec un bon casting, Miu Miu et Alexandra Lamy en tête, puis des têtes bien connues dans les comédiens corses. J'ai passé un très bon moment devant, je vous encourage à aller le voir en salle et à me donner votre avis dans les commentaires. 7 sur 10. The Rental. La première réalisation de Dave Franco n'est pas un chef-d'œuvre, mais est tout de même un bon film. Nous avons là une belle photo, un casting qui tient la route et une histoire, même si très simple, plutôt efficace. La réalisation n'est pas mauvaise non plus. Bref, simple et efficace pour une première fois. C'est pas mal, j'attends de voir ce qu'il va faire par la suite. 7 sur 10. Mignonne. Un film maladroit qui, en voulant combattre l'hypersexualisation et l'asservissement des femmes, en montrant comment la religion et la société donnent de mauvais exemples à la jeunesse, lorsqu'à justement ce jeune âge on se cherche. Malheureusement, le plan de fin du film qui est censé montrer tout ça est bien trop subtil et ambigu, ce qui fait qu'il renvoie le message contraire. De plus, le plus gros du film paraît malsain et met son spectateur très mal à l'aise. Si vous voulez tout de même montrer ce film à des enfants, surtout échanger avec eux afin qu'ils comprennent bien le message du film, pour moi ce sera 1 sur 10. La troisième femme. Fresque sociétale du 19e siècle au Vietnam, l'histoire est une tranche de vie qui n'a pas vraiment de fin et qui est un peu dure à suivre au début, mais en dehors de ça, c'est un film à la photographie, à la composition des plans et à la réalisation des plus belles que j'ai vues dernièrement. Quand on pense que c'est une première réalisation, c'est complètement fou. 7 sur 10. Family Romance LLC. Un faux documentaire sur un métier très spécifique au Japon, qui en plus de paraître assez limite moralement, est filmé avec le cul. On dirait que le caméraman a Parkinson. Je m'excuse d'avance auprès des personnes ayant réellement cette maladie. Mais en plus de ça, la photographie est affreuse, le jeu de certains comédiens est limite, et ne parlons pas de cette réalisation totalement aux fraises. Finalement, un des points forts du film est qu'on doute sur le fait que ce soit ou non un vrai documentaire. Puis on apprend tout de même certaines choses sur ce métier assez bizarre pour nous occidentaux, donc 2 sur 10. L'homme qui voulait contacter les extraterrestres. Un court-métrage documentaire mêlant images d'archives du monsieur issu de divers reportages sur ses recherches et d'images réalisées pour l'occasion. C'est plutôt bien fait, même si un peu court. Sa recherche de l'inconnu a finalement abouti lorsqu'il a trouvé son compagnon. C'est assez touchant, même si le documentaire ne va pas plus loin que ça. Donc 5 sur 10. Les crimes qui nous lient. Un fait divers terrible mais assez banal au cinéma. Ce n'est pas très bien joué, l'histoire est cousue de fil blanc, les personnages sont creux, les dialogues n'en parlons pas. Alors oui, il y a un rebondissement à la fin, mais franchement ça ne relève pas vraiment le reste. Bref, passez votre chemin, 2 sur 10. La nuit où on a sauvé maman. Une comédie familiale avec de l'action, déjà vue mais sympathique, loin d'être désagréable, avec en plus un casting assez cool, même si on aimerait bien voir Joe Manganiello dans de vrais films d'action pur jus. Bref, à regarder en famille avec vos enfants, 5 sur 10. Force Obscure. Un film raté qui essaye de faire rentrer beaucoup trop de choses dans un seul et même film. Les comédiens sont mauvais, la réal tente plein de choses et peu d'entre elles sont réussies. La photo, en dehors de quelques scènes, c'est du grand n'importe quoi. Bref, il n'y a rien qui marche vraiment, c'est dommage. Ça avait du potentiel, mais 1 sur 10. Class of 83. Thriller indien plutôt efficace, malgré quelques pertes de rythme par moment. La seconde partie est moins intéressante qu'elle pourrait l'être, mais finalement ça tient la route. Le réalisateur utilise des images d'archives pour la plupart des transitions avec des plans extérieurs, ce qui dénote avec le reste du film, qui a l'air d'être fait en studio, mais bon, c'est un bon divertissement, donc 6 sur 10. Le film de la semaine, il s'agira donc de Belle Fille, qui était une grosse surprise pour moi. Je m'attendais à un film, une comédie assez banale, et finalement il y a beaucoup d'émotions devant ce film, donc je vous invite à aller le voir. Sur ce, suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!